Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va moissonner du maïs. Donc on est fin octobre. Donc on moissonne du maïs. Donc ce maïs là il a une petite particularité parce que en fait c'est du maïs, donc ça s'appelle du maïs waxy pour ceux qui connaissent. Donc ce maïs là en fait il a des conditionnalités qui sont encore plus fermes que le maïs traditionnel. Donc d'après ce que j'ai compris de ce qu'ils m'ont expliqué là au boulot, c'est du maïs qui va être transformé pour faire de la semoule, enfin de la consommation humaine. Donc il y a beaucoup de paramètres à respecter. Il faut que les bennes soient lavées entièrement à l'intérieur, il faut qu'elles soient nickel. Ainsi que la moissonneuse. Donc la moissonneuse, fallait nettoyer la coupe, qu'il n'y ait plus un grain de maïs. Et donc dans ce maïs là, dans les conditionnalités pour ce maïs, il y a 3 fois 1,5 tonne à faire en détourage pour bien vidanger la machine. Donc là on est en train de vider dans celle qui est accrochée au 6930. Donc on va faire environ 5 tonnes. Qui va être emmené au dépôt habituel, donc qui va passer en maïs normal quoi. Et le reste du maïs on va y emmener à une 12 bornes, à peu près une bonne 25 minutes de route aller, donc qui va être juste là en fin de journée, qui va être retransporté en camion. Donc on tourne avec 3 tracteurs et 3 bennes. Donc on a le 7810 qui est juste derrière moi, que je conduis, avec la brochard de 16 tonnes. On a une Brimont, la 2 essieux, que vous avez déjà vu aussi dans la vidéo, qui est au 6930, une 12 tonnes. Et on a donc notre collègue là qui est venu avec son jeune d'air, c'est un 7500 ou 800, 7820, un truc comme ça je crois. Avec une Brimont 2 essieux fixe. 18 tonnes il me semble. Donc il n'y a que la mienne qui est en essieu directionnel. Donc voilà, donc je vais essayer de faire quelques plans quand même. Donc c'est du maïs qui va être séché dans un séchoir vraiment fait que pour cette variété de maïs. C'est pour ça qu'on a pris 3 bennes et qu'on ne peut pas les vider au silo habituel, pour qu'on ait le temps, pour qu'il y ait au moins une benne tampon. Donc je vais essayer de faire quelques plans assez propres. Et puis j'aimerais bien essayer de positionner un peu ma GoPro dans la cabine du 7800. Là j'ai un copain qui le conduit, donc je verrai ce que ça donne. Love the way they all keep talking. Everybody likes the sound, but no one ever hears me crying out. You make it feel like home. You make it feel like home, like home. Yeah, like home.
Donc on a eu une panne qui s'est transformée en 2 pannes. Donc en fait maillon de la chaîne du convoyeur qui a lâché. On est vite retourné à la ferme puis posé le plus gros tracteur. Le temps qu'on aille et puis on a laissé tourner la machine au ralenti. Et on est arrivé, la machine coupée, donc plus de batterie. Donc là on essaie de remettre du jus avec le 6930 si on peut, ou sinon on ira chercher la batterie de l'autre batteuse. Donc on a remonté le maillon et ma foi, on va essayer de remettre en route la batteuse. On espère qu'on va réussir à la démarrer parce que c'était pas trop prévu comme ça. Bon. Bon ben voilà, donc là il est 23h, donc j'ai remis le 7008 à sa place. Donc on a pu remettre en route la batteuse avec la batterie du 6930. Donc du coup on va finir, il reste vraiment pas beaucoup. Donc en fait on a changé la benne au 6930 parce qu'on voulait tout finir ce soir et puis pour pas avoir à redémarrer la batteuse demain. Donc on a été décrocher la benne 12 tonnes, la Brimont, et on a raccroché la 10 tonnes au 6930 pour pouvoir finir la parcelle. Donc j'espère que ça va tout tenir là-dedans. Donc on a encore la mienne là à remplir et puis la jaune là. Donc on raccroche le cueilleur à la batteuse et puis on va finir ça. Like home.